C'est bon, maintenant tu sais te présenter efficacement et rapidement. Désormais, travaillons ensemble sur la résolution d'un problème de vie quotidienne. C'est un exercice assez rapide, mais qui peut parfois être assez intimidant pour certains étudiants. En suivant mes conseils, tu n'auras aucun problème à le réussir. Cet exercice prend la forme d'un jeu de rôle sans préparation. Après la présentation, tu vas prendre 2 sujets, les lire, puis en choisir un seul. Un examinateur va alors lire le sujet à haute voix, puis le jeu de rôle va commencer. Cela durera entre 3 et 5 minutes. En général, il s'agit de sujets quotidiens, donc cela peut autant concerner l'obtention d'un meilleur service, l'organisation d'une activité ou la conciliation avec une autre personne. Dans tous les cas, il faut avoir à l'esprit que tu as un problème et que l'examinateur n'est pas d'accord avec toi. Il va donc falloir discuter pour trouver une solution. De là découle un aspect important. Il faut être actif. Tu n'as donc pas le droit d'être un gentil étudiant qui dit oui à tout. Tu veux quelque chose et tu vas tout faire pour l'obtenir. Donc c'est à toi de montrer ta détermination en exprimant ton mécontentement, en posant des questions, en proposant une solution ou en contestant les idées de l'examinateur. Tu peux aussi être très direct, mais il faut veiller à rester respectueux. Par exemple, il y a quelques années, une étudiante avait tiré un sujet autour d'un problème avec un produit dans un magasin. Au cours de la discussion, elle a indiqué qu'elle voulait directement discuter avec le manager et pas avec un employé. Ce type d'attitude n'est pas très sympa, mais tout à fait acceptable pendant l'examen. Quoi qu'il en soit, une attitude trop passive peut être vue comme un manque de compréhension du sujet ou une incapacité à défendre ton point de vue. Cela peut te faire perdre des points, car tu as raté une occasion de montrer tes connaissances en grammaire et en vocabulaire. Par ailleurs, il faut également adapter ta façon de parler à la situation, car le niveau de langage n'est pas le même si tu es face à un ami ou à ton patron. Encore une fois, un des objectifs du DELF est de tester ta capacité à utiliser tes connaissances pour faire face à une situation inattendue dans un milieu francophone. Parlons désormais de la préparation. Comme les sujets sont toujours des situations quotidiennes, le plus simple est de te servir de ton expérience personnelle pour imaginer les situations possibles. Rappelle-toi d'une situation conflictuelle récente et de comment tu as réagi. Par exemple, la dernière fois qu'un ami a refusé d'aller au restaurant avec toi, quelles étaient ses raisons? Comment as-tu réagi? Qu'est-ce que tu as dit pour le convaincre de venir avec toi? Idem avec un mauvais service dans un hôtel ou pendant une dispute avec un parent ou ton petit ami. Ou alors, souviens-toi du problème d'un ami et réfléchis à comment tu réagirais dans cette situation. Il est bien sûr impossible d'imaginer toutes les situations potentielles, car de nombreux détails sont spécifiques aux différentes circonstances. L'important est de garder l'essence de la dispute pour imaginer un scénario quotidien plausible. Après avoir imaginé la situation, réfléchis à comment exprimer cela simplement en français. Si tu manques de vocabulaire pour traduire ton idée, tu dois aller le chercher afin de progressivement en avoir plus et donc être capable de réagir à plus de situations différentes. Pour être plus concret, prenons un exemple. Tu es dans la situation suivante. Tu es chez un ami français avec ton fils pour le week-end. Tout d'un coup, ton fils casse un vase dans le salon avec sa balle de baseball. Ton ami est très énervé parce que c'est un cadeau très important pour lui. Tu t'excuses et discutes pour essayer de trouver une solution. Dans un cas comme celui-là, tu peux envisager des phrases comme « Je suis vraiment désolé pour cet incident » ou alors « D'abord, je vais punir mon fils, puis je paierai pour la réparation. » Maintenant, un petit exercice pour toi. Tu es face à un problème comme celui-ci.
Tu conduisais tranquillement ta voiture quand soudain un autre véhicule te percute. Tu n'es pas blessé, mais ta voiture est endommagée. Tu considères que l'autre conducteur est responsable de l'accident et tu lui demandes de payer les réparations. Il refuse. Vous commencez à discuter. Viens dans les commentaires pour proposer quelques phrases pour répondre à ce type de situation. Utiliser des situations taïwanaises pour imaginer des scénarios, ce n'est pas la solution idéale. Mais si tu n'as pas de contact fréquent avec des francophones natifs, cela peut être une solution de remplacement tout à fait acceptable. Quel que soit le sujet, tu peux appliquer les méthodes suivantes: présenter ton problème, exprimer les raisons de ton mécontentement et enfin, si possible, proposer une solution. En position défensive, tu dois t'excuser, expliquer tes raisons et trouver un moyen de calmer ton ami. Dans tous les cas, il faut d'abord saluer ton interlocuteur et suivre les règles habituelles de politesse. La réactivité est ici importante car il va falloir t'adapter aux réponses de ton interlocuteur sans oublier de proposer une solution. Par ailleurs, l'exposition du problème ne doit pas être une simple lecture du sujet, mais une reformulation avec tes propres mots. Enfin, avant de passer à un exemple concret, je voudrais donner quelques derniers petits conseils. Pendant l'examen, si tu n'arrives pas directement à traduire ton idée, essaie de trouver une autre formulation, quelque chose d'assez bon pour que ton interlocuteur comprenne ton idée et l'intention que tu veux transmettre. Par exemple, si tu souhaites dire « Ah, 我觉得这样很没礼貌», mais que tu n'es pas sûr de comment traduire «礼貌», tu peux tenter quelque chose comme « Ce que tu fais n'est pas très correct » ou « Je trouve que ça n'est pas acceptable ». Certes, ce n'est pas aussi précis et percutant que ce que tu voudrais, mais cela te permet d'atteindre ton objectif, ce qui est déjà mieux que de rester bloqué. Après la théorie, place désormais à la pratique. Le sujet est le suivant. Vous habitez en France. Pendant les soldes, vous avez acheté un vêtement qui finalement ne vous convient pas. La publicité précisait satisfait ou remboursé. Vous demandez le remboursement de votre achat, mais le vendeur refuse. Vous insistez pour obtenir un remboursement. Bonjour monsieur, est-ce que je peux vous aider? Bonjour. Alors en fait, j'ai un petit problème. Ah, quel est votre problème? Hier, je suis venu acheter un vêtement pour ma petite amie, mais quand je suis rentré à la maison, nous avons découvert qu'il y avait un trou. Je trouve ça inacceptable, donc je souhaiterais avoir un remboursement. C'était quel type de vêtement? Un soutien-gorge. D'accord. Est-ce que votre petite amie a essayé le vêtement? Oui. C'est un problème? Oui, c'est un problème. Je suis désolé, mais après essayage, les sous-vêtements ne peuvent être ni échangés, ni remboursés. Quoi? C'est scandaleux! Votre publicité expliquait que c'était satisfait ou remboursé. Oui, mais sauf pour les sous-vêtements. Désolé, monsieur, ce sont les règles. C'est pour éviter des problèmes d'hygiène. Je suis très mécontent de votre service. Ce trou, ce n'est pas mon problème. C'est vrai, nous ferons plus attention dans le futur. En attendant, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Vous devez me donner quelque chose. C'est le moins que vous puissiez faire. Est-ce que un chèque cadeau de 50 € sur tout le magasin, cela vous irait? Ok, très bien. Voilà monsieur. Et encore désolé pour la gêne occasionnée. Dans cette situation, tu n'as pas été remboursé, mais tu as réussi à obtenir un chèque cadeau et donc à pouvoir remplacer le produit défectueux. Tu as exposé ton problème, exprimé ton mécontentement, proposé une solution, puis réagi aux propositions du vendeur. Pour ce qui est du vocabulaire, on note la présence du vocabulaire des vêtements, des achats et des émotions. Et pour la grammaire, un petit peu de conditionnel et de subjonctif. Ce type de dialogue te permettra à coup sûr d'avoir une bonne note pour cet exercice.
Pour conclure cette troisième vidéo, rappelons les principales idées générales pour l'exercice de résolution d'un problème de vie quotidienne de l'examen oral du DELF B1. Avant l'examen, utilise tes expériences quotidiennes pour réfléchir aux situations possibles. Cherche le vocabulaire qui pourrait te manquer. Pendant l'examen, sois actif, pose des questions, propose des solutions. Tu as un objectif, il faut l'atteindre. Tout est possible, mais il faut rester poli et respectueux. Enfin, expose ton problème, explique les raisons et, si possible, propose une solution, puis adapte-toi aux réactions de ton interlocuteur. On se retrouve très vite pour la dernière partie de cette série consacrée à l'exercice d'expression d'un point de vue personnel. En attendant, je te souhaite une bonne journée et à bientôt. Donne-moi ta main et prends la mienne, la cloche a sonné, ça signifie mais oui, l'école est finie.